tous, au programme de ce Vienne Actu aujourd'hui, on parlera réalité virtuelle avec l'ouverture de la plus grande salle de France près de chez nous, du cinéma avec du beau monde mardi soir aux Amphis de Vienne, et puis du sport, de la solidarité et de l'archéologie au menu de votre agenda du week-end à la fin de cette édition. On commence par votre météo et ce sera plus raclette que barbecue ce week-end. Le mercure baisse, 10 degrés à Vienne demain, à Roussillon et Givors également, 8 à Pélussin. Vous aurez quand même quelques éclaircies pour ce samedi, mais attention, la limite pluie-neige va baisser à 500 mètres dans la nuit et l'ambiance sera bien plus grise dimanche sous un mercure stationnaire de 2 à 4 degrés le matin, 6 à 8 l'après-midi. Sur la route, vous l'avez appris cette semaine, les bus du réseau LVA ne circulent plus en soirée sur le secteur du Plan des Ors à Pont-Évêque. Les liaisons sont suspendues après 17h30 pour une durée indéterminée à cause d'actes de caillassage. Prenez donc vos précautions. En bref, notez également cette nouvelle collecte de pneus, cette fois-ci à la déchetterie de Villette de Vienne. Elle a commencé cette semaine jusqu'au 16 novembre. Et puis, sachez également que la déchetterie de Pont-Évêque sera fermée du 19 au 21 novembre pour cause de travaux de maintenance. Je vous le disais en titre, la plus grande salle de réalité virtuelle est en Isère. Multiworld a ouvert cette semaine à Bourgoin et nous avons pu la tester en avant-première avant son ouverture au grand public dès demain. Écoutez Christophe Caron et Laurent de la Clergerie, les deux associés. 3, 2, 1, c'est parti, bonne course! Alors on a deux types d'univers ici, si on résume au plus simple. Il y a un univers où on va jouer avec un casque accroché à l'ordinateur et on va pouvoir se transporter dans un autre monde, que ce soit avec des vikings sur un braquard en train de jouer, contre des zombies, faire du tir contre des personnages qui arrivent vers nous. Et il y a un deuxième univers beaucoup plus entraînant où on ne va pas avoir ce lien filaire avec la salle. On va se retrouver en libre mouvement parce que l'ordinateur, on va l'avoir dans le dos et là, on va se déplacer dans 200 mètres carrés. Et la différence entre les deux, c'est que dans le premier univers, on est transporté dans un autre monde. Dans le deuxième, on se déplace dans cet autre monde et c'est complètement incroyable. Là, on va être en équipe contre des zombies. On va être en équipe les unes contre les autres à aller chercher une tête de dragon et la ramener chez soi. Enfin, on va se transporter dans différents univers. Il y a 5 ou 6 jeux possibles dedans. Et ça va être assez incroyable à vivre, j'encourage les gens à venir voir parce que le raconter quand on l'a vécu c'est génial, mais le vivre c'est une autre histoire. Parce que souvent on dit ça en fait, virtuellement tout le monde est virtualisé, donc dans le jeu on se voit tous. L'idée c'est de laisser personne sur le trottoir, la salle se veut accessible de 7 à 97 ans et on va même plus loin que ça, on dit même accessible aux personnes à mobilité réduite. Donc les enfants peuvent très bien jouer avec leurs grands-parents, ils peuvent s'envoyer des boules de neige à la figure et ça fera mal à personne. Et tout le monde s'amusera et à côté de ça on peut très bien aussi aller tuer du zombie entre copains et en entreprise, voilà, c'est une vocation aussi dédiée à faire tout ce qui est team building et séminaire d'entreprise. L'espace de 1100 m² invite évidemment au loisir et à la cohésion d'entreprise. Et allez, ce n'est qu'à 40 minutes de Vienne, vous pouvez déjà réserver votre session sur le site multiworld.com. On passe à un autre écran du cinéma avec l'avant-première ce mardi soir du film Les Vétos en présence de la réalisatrice Julie Manoukian et de l'acteur Clovis Cornillac. Il y avait du monde dans la salle et c'est une vraie avant-première puisque le film sortira officiellement dans les salles le 1er janvier prochain. En novembre, on arrête de fumer, c'est le mois sans tabac et l'hôpital de Vienne s'est mobilisé cette semaine avec un stand installé dans le hall de l'hôpital ce jeudi. Vous pouvez d'ailleurs prendre rendez-vous pour une consultation et pour vous aider à arrêter de fumer auprès du service addictologie de l'hôpital. Les séances sont gratuites et en individuel. On passe à votre agenda du week-end avec du sport et en rugby. Le CS Vienne se déplace à Rumilly ce dimanche. Si vous le souhaitez, un quart de supporters est mis en place. Les sports, c'est aussi cette course qui commence à être bien connue du côté de Pont-Évêque. La foulée des Forges qui aura lieu demain soir en nocturne. C'est un trail avec 2 parcours possibles, 8 et 17 km à partir de 20 h. Les départs se feront au stade de la Revolée.
Rendez-vous à la salle du Dauphiné de la mairie de Vienne également ce week-end pour une vente un petit peu spéciale. L'association Une vie, un arbre présente des créations en origami encore demain et dimanche. Les fonds serviront aux enfants malades et hospitalisés pour une longue durée. Autre opération solidaire, Emmaüs propose demain sa braderie spéciale Noël dans son local de l'avenue Berthelot à Vienne. Il y aura des décorations, des déguisements, des calendriers de l'Avent, mais aussi des sapins artificiels. Rendez-vous de 9h à 17h30 avec une pause entre midi et 2h. Un peu d'histoire avec cette conférence proposée demain au musée gallo-romain de Saint-Romain-en-Galles à 15h30 sur le petit Pompéi qui a été découvert du côté de Sainte-Colombe. Il sera surtout question de la vie quotidienne dans un quartier antique. L'entrée est gratuite, mais il est fortement conseillé de réserver avant. Et c'est décidément un long week-end historique qui vous attend avec plusieurs commémorations. Le 49e anniversaire de la disparition du général de Gaulle demain. Une cérémonie est prévue à 11h sur la place de Gaulle à Vienne. Et puis les commémorations du 11 novembre ce lundi, plusieurs communes y participent, notamment Vienne, Chuzelle, Estrablin, Lusiné, Moitié, Pont-Évêque ou encore les Côtes d'Arrée. Et enfin, quelques images du cirque Caplot-Zavata pour terminer. Il ne vous reste plus que quelques jours pour en profiter à Salles-sur-Sanne. Les spectacles seront proposés jusqu'à lundi dans la zone commerciale de Greenset. Passez un bon week-end, une très belle semaine et on se retrouve vendredi prochain pour une nouvelle Vienne Actu.